Shalom Vracha, mes chers amis. Comment comprendre Rabbi Akiva, qui avait monté une institution la plus grande au monde, 24 000 élèves. Aujourd'hui, dans la plus grande yeshiva au monde, peut-être à Mir, il y a peut-être 4 000, 5 000 élèves, je ne sais pas exactement. Il a monté une institution de 24 000 élèves, alors qu'il avait commencé à 40 ans. Et une fois qu'il a monté cette institution, eh bien, dans une période courte de 32 jours, 33 jours, eh bien, il a perdu par jour 800, 750 élèves qui étaient chacun des Tanaïm qui pouvaient faire revivre les morts. Comment après tout ça, eh bien, il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, ça va plus, j'abandonne tout, ou au moins je reconstruis pas. Là, il a parti reprendre encore des Talmidim, refaire. Comment il a eu cette force, cette puissance extraordinaire? C'est ce qu'on a besoin tous les jours dans notre vie. Tous les jours, je prends une tarte, tu essaies une association, tu essaies un business, tu vois que ça tombe, tu essaies un autre business, ça tombe encore. Tu essaies de parler avec ta femme, elle te rentre dedans. Tu essaies avec une fille, tu commences à. Elle fait shidour, elle t'envoie balader. Et non, mais Rabbi Akiva, il continue. Pire encore, c'est pas que il y a eu une histoire et bon, c'est un business. C'est 800 lévayotes par jour. Ça veut dire du matin au soir, au cimetière, en train de dire Menuha, Nehona, Bishiva, Aliona, Tahat, Kanfesh, Shechina. Juste de dire 800 fois par jour, je sais pas, c'était quoi, une par une minute. Faut les enterrer, bon, peut-être il y en a qui vont enterrer le lendemain. Mais comment il a réussi à faire ça? Il y a une Gemara extraordinaire qui dit comme ça. Il dit qu'une fois Rabbi Akiva, il était dans un bateau. Et lorsqu'il était dans ce bateau, il y a eu une tempête, comme les tempêtes qu'on a eues à Pessah. Dans cette tempête, le bateau, il a explosé. Il s'est parti en morceaux. Et lui, Rabbi Akiva, il a réussi à attraper une page, Daf. Une page. Il y en a qui disent c'est le Daf Yomi. Tous les jours, il faut étudier le Daf Yomi. Mais lui, il a attrapé une page et il a dit Ne'eneti et roshi, j'ai baissé ma tête, alcool, gal, vegal. Chaque vague qui venait, vous savez, les vagues, c'est pas des vagues dans la mer. Quand vous avez au bord de mer, même quand le drapeau il est noir, c'est des vagues maximum de 2 mètres, 3 mètres. Mais en mer, une vague, ça peut être des 30 et des 20 et des 10 mètres. Tu vois le bateau qui monte et qui descend, vous êtes sur une planche en plus. Il dit Kol gal vegal ne'enati roshi. J'ai baissé la tête et j'ai écouté. Et jusqu'à que je suis arrivé. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend un mot qui est en vérité la faute de Adam Arishon. C'est la savlanout. Savlanout, ça veut dire la patience. C'est vrai que Rabbi Akiva, il n'a pas eu ses talmidim. Mais en fin de compte, il a reconstruit quelque chose. Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est talmidim, c'est ses élèves, tout ça. Il a reconstruit quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a été reconstruit, mais il y a une chose qu'on doit apprendre. Ne'anet, il dit oui à chaque épreuve qui passe. Il dit ok, Kadosh Baruch Hu, je reçois avec anava, avec simha. Et tu vas voir qu'à la fin, comment on appelle ça, la réponse et la réussite, elle va réussir. Baruch Adonai le'olam ve'amen.